Allô, Allô, Lison, Lison. bonsoir. Bonsoir. Nathalie, Régent. Régent Basque, bonsoir, bonsoir. Nathalie, allô. Lison, Allô, Lison. allô. Salut Patrick. Gaétane, François, pour demain, ceux qui nous suivent les mardis. C'est nos amis de la France. Caroline. Allô, Caroline. Allô, allô. Marjolaine. Richard. Liliane, bonsoir. Bonsoir à ton mari aussi. François. Allô, François. François. Denis. Denis, Nathalie. Denis Marchand. Allez, là. Denis, Nathalie. T'avais-tu quelque chose? Non, je suis à l'écoute. C'est bon, c'est bon. OK, juste un petit commentaire. Samedi, on a eu la réunion de silence. Je veux rendre grâce au Seigneur d'avoir été témoin dans le fond, un déversement d'amour de sa part, mais aussi de ceux qui étaient là. De générosité aussi, là. Merci. Je remercie le Seigneur pour ça, là. C'est extraordinaire. La bénédiction qu'on a vécue samedi. L'onction aussi, beaucoup de paroles, beaucoup de choses qui ont été dites. Plusieurs personnes ont été rassurées, encouragées, bénies. Une personne en particulier a été visitée puissamment par le Seigneur. Amen. C'est que je rends grâce au Seigneur pour ça. C'est une bénédiction de faire partie de ce que Dieu fait. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ça. On a, n'oubliez pas ceux qui sont déjà inscrits, là, le 27 mai, dans 2 semaines, il y a la réunion à Québec avec John Cabot. Si vous êtes inscrit, essayez d'être là pour pas prendre la place de quelqu'un d'autre parce qu'on a arrêté de prendre des inscriptions. Puis l'autre chose aussi, il va y avoir une offrande, puis on n'a pas d'interact, ce que prévoyez ça. Amenez vos chèques ou votre argent, là. On aime ça être généreux là, avec les gens qu'on reçoit finalement, puis qui viennent nous bénir. Là. OK. Aujourd'hui, je veux parler pourquoi on se lève. Hein? Pas si on se lève le matin, là, mais pourquoi on se lève debout. Dans le fond, se lever, là, je veux dire, pourquoi on prend des décisions. Disons, oui, tu es inscrit. Là. Je suis pas sûr que tu as eu une confirmation, mais... Oui, pour Lison. Oui, tu es inscrit. OK. C'est ça. Pourquoi on se lève? Ce qui m'est venu, c'était le passage du fils prodigue. Hein? C'est-à-dire, il rentrait en lui-même, puis là, il a commencé à réfléchir, puis il s'est levé. Ça, c'était mon point de départ. Là. Je vais revenir à ça après. Là. Je vais revenir sur ce passage-là à la fin, mais ça, c'était mon point de départ. Puis c'est comme si la question est venue, mais pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on se lève? Finalement? Qu'on se lève, dans le fond, qu'on pose des gestes, puis j'ai pris l'image en arrière de moi, là, ça a l'air d'un jeune, là, puis on voit qu'il y a toutes les opportunités là sont devant lui, mais il est quand même assis. Puis il a pas emboîté le pas, il a pas pris de décision, il a pas bougé encore. Ça fait que juste c'est un peu sur ce thème-là que je vais adresser aujourd'hui. Là.
Dans Jean 5, verset 6, c'est Jésus était à la piscine de Bethesda. Oui. Puis il y a un homme qui est là, il est couché sur une civière, il est impotent, il ne peut pas bouger. Puis là, Jésus l'approche, puis au verset 6, ça dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus savait que cette personne-là ne pouvait pas se lever. Lui dit, veux-tu être guéri? Et la question est là, veux-tu être guéri? Puis la réponse, dans le fond, le malade lui répondit, bon, dans le fond, il répond vraiment pas, parce que la question est claire, veux-tu être guéri? C'est oui ou non? C'est oui ou non. Hein, c'est comme, ça demande pas d'autre chose que ça. Puis qu'est-ce que lui répond? Dans le fond, il se trouve des excuses pour pas être guéri, là. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, hein, parce qu'il était invalide, il ne pouvait pas, on va dire, se déplacer facilement. Puis, dans l'histoire, c'est que cette piscine-là, à certains moments, il y a un ange qui venait puis qui agitait l'eau. Puis quand l'eau était agitée, si quelqu'un se jetait à l'eau, il était guéri. Ça, c'est ce que la Bible dit. Puis là, lui est là, puis il dit, ben, c'est longtemps j'attends, puis finalement, il est pas guéri. Mais il répond pas à la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu sortir de ta misère? Veux-tu changer? Veux-tu que ça y aille mieux? Veux-tu être une meilleure personne? Bon, quelle que soit la question, veux-tu que Jésus nous pose? Parce que c'est ça, pourquoi on vient à Jésus? C'est justement parce qu'il nous a lancé une question. Veux-tu être sauvé? Sauvé, c'est pas juste je vais être sauvé quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Là. Le Seigneur me sauve au quotidien, puis je suis convaincu que chacun d'entre nous, on a beaucoup d'occasions où Dieu nous a sauvés. Puis on n'a aucune idée, on s'en est pas rendu compte. Hein? Il nous a évité un accident, il nous a évité de se faire frauder, il nous a évité de prendre des mauvaises décisions. Il y a plein de choses que Dieu fait, qui intervient, qui nous sauve. C'est que veux-tu être sauvé? Oui, Seigneur, moi, absolument, j'en ai absolument besoin au quotidien même. OK? Puis, ça continue. Jésus, au chapitre 5, verset 8, il dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » C'est qu'il passe par-dessus ses excuses, puis il commande de se lever. Puis une des choses que je veux aussi aborder dans ce passage-là, là, c'est faites attention de tomber dans des excuses. Seigneur, je te servirai bien, mais à cause de ma femme, à cause de mes finances, à cause de ci, à cause de ça, quand je vais être vieux, si je serais jeune, si je serais marié, si je serais pas marié, si j'aurais des enfants, si j'aurais pas des enfants, si je vivrais à tel endroit, ou il y a toutes sortes. Puis tu sais, quand le Seigneur nous appelle, ben tombons pas dans les excuses. Faites attention à ça. OK? Un autre passage qui parle de se lever, c'est dans Matthieu 2, 14. C'est Joseph, le père de Jésus, le père terrestre, là, le mari de Marie, la mère de Jésus. Joseph, l'ange a dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant, puis sauve-toi en Égypte. Parce qu'il savait qu'Hérode était pour tuer les enfants. Ça dit, Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. Okay? À ce moment-là, il s'est levé puis il est parti. Puis, en Matthieu 2, 21, je t'ai donné le verset, le premier? 2, 14. Oui, là, on est à 2, 21. Là, Joseph est en Égypte. Puis, il reçoit encore un ordre de dire, retourne en Israël. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. C'est la même phrase, il y a juste la fin qui change. Un, il est commandé de partir. L'autre, il est commandé de revenir. Pourquoi c'est important? Si on se lève, ben, est-ce que je me lève pour rester ou je me lève pour partir? Ou je me lève pour revenir? Il faut que je le sache, là. C'est que, dépendamment de la situation dans notre vie, Dieu va dire à un de partir, puis il va dire à l'autre de rester, ou il va dire à un autre de revenir.
C'est qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, puis ça va avec toutes les études qu'on a eues avant, le doux murmure, là, 19 leçons. Si vous les avez pas écoutées, prenez le temps, là. Il y a quelque chose d'important qui doit se faire par rapport à se lever. Pourquoi je me lève? Je me lève pour obéir. Je me lève pour faire la volonté de Dieu. Je me lève pour faire les bonnes choses, poser les bons gestes. Puis on va voir qu'il y a d'autres façons aussi de le faire, là. Dans Jonas 1, chapitre 1, verset 3. Dieu dit à Jonas, va à Ninive, puis va leur dire qu'il faut qu'ils changent leur conduite. Puis Jonas, il n'est pas intéressé à faire ça. Ça dit, Jonas se leva pour s'enfuir. Ben, moi, je peux vous dire que dans ma vie chrétienne, là, depuis 42 ans? 42 ans. J'en ai vu un méchant paquet de monde qui se sont levés pour s'enfuir. S'enfuir du Seigneur, s'enfuir de leurs responsabilités, s'enfuir de toutes sortes de situations pour pas faire ce qu'il aurait dû faire. C'est ce que Jonas fait, puis on voit que ce que Jonas fait, il se retrouve dans une tempête, il cause plein de problèmes aux gens, dans le fond, il est rentré incognito dans un bateau, puis là, le bateau se retrouve dans une tempête, puis un paquet de monde religieux dans le bateau, là, puis étrangement, même les athées, quand il y a une tempête, ils se mettent à prier. Les gens qui disent que Dieu n'existe pas, si vous êtes chrétien depuis longtemps, puis que vous sortez un peu de votre coquille, là, vous allez rire de voir que beaucoup de gens là, qui sont arrogants, puis qui sont indépendants, quand ça se met à avoir une tempête dans leur vie, ils se mettent à prier. Puis les gens dans le bateau se mettent à prier, puis là, ils vont voir, il y en a un seul qui ne prie pas dans le bateau, c'est Jonas. Pourquoi il ne prie pas? Parce qu'il sait que ça ne donne rien de prier dans son cas, là. Ça fait qu'il leur dit, ben, la seule façon que vous pouvez être sauvés, lancez-moi dans l'océan. Parce que c'est moi qui cause le problème dans votre bateau. La tempête est là à cause de moi. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Si on est chrétien, on est croyant, puis on est appelé à faire quelque chose, puis qu'on s'enfuit comme lui, ben, où est-ce qu'on va? On emmène la tempête avec nous. C'est que, je vous dirais, si Jonas est dans votre bateau, ben, je ne savais pas dire nécessairement de le jeter à la mer, mais peut-être de prier, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le mieux, c'est qu'il se repente et qu'il obéisse, là. Puis si vous êtes le Jonas qui amène la tempête ou être partout où est-ce qu'il va, ben peut-être que c'est le temps d'obéir. Peut-être que la baleine s'en vient pour vous ramener dans le droit chemin. Il y a quelque chose là qui va se faire. Ben Seigneur, vraiment, je vais prier là-dessus. Ouais. Amen. Seigneur, je te demande de libérer la tempête même dans la vie de gens qui ont un historique de s'enfuir, qui s'entêtent contre toi, pour les ramener dans l'obéissance. Pas pour les détruire, mais pour les ramener dans l'obéissance. Puis Seigneur, s'ils ont besoin d'une baleine pour les ramener sur le bon rivage où est-ce qu'ils devraient être, ben Seigneur, je libère ça maintenant dans le nom de Jésus. Non pas dans un but de destruction, mais dans un but de rédemption. Okay? Tu sais, la grâce de Dieu, Amen. Ça peut être une tempête, là. Ça peut être une baleine. La grâce de Dieu, c'est pas juste un cornet de crème glacée quand il fait chaud, là. C'est plus que ça. C'est Dieu nous aime assez pour pas nous laisser périr dans la rébellion. Amen? Amen, amen. Jonas 3:33. Hein? 3:3, excusez. Jonas se leva, et encore là, il se lève. Le premier coup, il s'est levé pour s'enfuir, puis le deuxième coup, il se lève, puis il est allé à Ninive, il s'est levé pour obéir, hein? Selon la parole de l'Éternel. Le premier s'est enfui à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, puis là, il se lève pour aller à Ninive selon la parole de l'Éternel. Ça, c'est Jonas. C'est que si vous vous levez, ben assurez-vous que vous vous levez pour la bonne chose. Pour faire la bonne chose. C'est pas nécessaire de passer dans une tempête pour finalement obéir. Jonas avait le choix en partant d'éviter la tempête, là.
Puis là, si vous dites, ah, le Seigneur est tellement bon, il ne provoque pas des affaires comme ça, ben, il faudrait peut-être que vous arrachiez le livre de Job, puis le livre de Jonas de votre Bible, puis les dernières pages des évangiles, quand Jésus est crucifié, il faudrait arracher ça. Les apôtres qui sont battus, qui sont heureux d'avoir été battus pour le nom de Jésus, arrachez ça. Paul qui dit dans Corinthiens que son témoignage, c'est il a souffert plus que tout le monde. Il faudrait arracher ça aussi. Finalement, on pourrait arracher l'Apocalypse aussi. Je sais pas ce qui va rester là. Hein? C'est que si votre théologie est alignée là-dessus, ça marche pas là. Hein? Bon, l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de vertu dans la souffrance. Pas parce que je souffre que je suis bon. Souvent, je souffre parce que je suis imbécile, ou rebelle, ou les deux. OK. Une autre chose qui nous empêche de nous lever. Psaume 137, verset 1, c'est un chant même. Vous avez sûrement déjà entendu ça, ce chant-là. C'est le groupe ABBA, là, un groupe qui était beaucoup populaire dans les années 70. Là. Sur c'est le chant, c'est By the River of Babylon. Hein. C'est tiré de la Bible. Là. Psaume 137, 1. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques chants des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? OK. Ça, c'est les gens qui ont été, parce qu'ils n'ont pas obéi, ils ont été déportés à Babylone. Ils ont été faits prisonniers, ils ont été emmenés à Babylone. Babylone, bon, c'est symbolique finalement d'une ville de péché, là. Puis ils sont là, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à pleurer. On était donc bien à Jérusalem. On était donc bien quand on était à Jérusalem. Puis là, ils pleurent Jérusalem, puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est, bon, premièrement, pourquoi tu pleures Jérusalem? Quand tu étais là, tu passais ton temps à te plaindre. Une chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, tu n'es pas à Jérusalem. Tu es à Babylone. Tu es à Babylone, puis c'est là que Dieu t'a emmené. Hein, parce qu'il y avait eu des prophéties des années avant que, parce qu'il était pour désobéir, qu'il serait envoyé à Babylone. C'est d'une certaine façon, à cause de ta rébellion, de ta désobéissance, Dieu t'a envoyé à Babylone. Là, tu es à Babylone, ben, il faut te demander, OK, je suis là, qu'est-ce que je fais là? Dans leur cas, ils ne pouvaient pas revenir, là, il y avait des empêchements. Des fois, on peut revenir, on peut, comme Jonas, on peut se détourner puis revenir. Des fois, on est pris en quelque part, puis c'est donc ben pas la vie que je voulais. C'est pas ça que je veux. Puis ça, si vous êtes à un endroit, puis je viens de me parler ce matin d'une dame, une sœur, une nonne, qui s'est fait enlever par... le groupe Boko Haram au Cameroun. C'est une religieuse de 75 ans qu'on a kidnappée. Elle était pour 2 mois à dormir dans les forêts, à manger un peu rien. Là. Puis, ce qu'elle raconte dans son histoire, les dernières paroles qu'elle nous raconte, elle est de retour au Canada, c'est qu'elle ne s'est jamais sentie aussi près de Dieu pendant ces 2 mois, alors qu'elle avait le revolver sur la nuque. Ça nous parle. Puis, si vous savez pas c'est qui Boko Haram, c'est un groupe islamique extrêmement violent là, qui est en Afrique. Puis cette dame-là, finalement, est dans les pires conditions. On parle de Babylone, là, mais là, c'est pire que Babylone. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle est prise là, elle peut pas s'éloigner. Puis son témoignage, c'est que dans cette épreuve-là, dans ce désespoir-là, j'ai jamais senti la présence de Dieu autant que ça. Ça fait que si vous êtes dans une place que vous êtes prisonnier, là, prisonnier, c'est peut-être pas Boko Haram, mais ça peut être une relation, un travail, une situation que vous pouvez pas sortir de là, vous êtes pris là, ben invitez Dieu dans la situation. Puis
là, ça dit, nous avions suspendu nos harpes aux arbres de la contrée. Hein, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait pris la décision d'arrêter de remercier puis de louer le Seigneur. Puis là, dans le fond, quand on fait ça, on tombe dans l'autre extrême, on se met à se plaindre puis à se morfondre. Puis ça, il y a un avertissement dans ça. Fais attention, si tu es pris dans une situation que tu peux pas échapper, il faut que tu loues le Seigneur, puis tu t'invoques Dieu, puis Dieu va venir. L'exemple de la sœur qui était là, qui a dit, dans ces moments-là, elle sentait d'une façon extraordinaire la présence de Dieu, puis il y a beaucoup d'autres témoignages de ce type-là qui sont là. OK. Puis je reviens à l'idée que j'ai dit tantôt, là, si faut pas arriver à dire, ben Seigneur, si tu ferais ceci, si tu ferais cela, tu changerais ça, si tu me donnerais telle chose, si telle affaire arriverait, ben là, je serais heureux. C'est pas vrai parce que, prenez l'exemple de Adam et Ève, tu peux pas être dans un meilleur environnement que ça. Puis on réussit comment je dirais, à s'aborder l'affaire. C'est le fait que j'aurais des meilleures personnes autour de moi, ou un meilleur environnement, un meilleur travail, une meilleure maison, un meilleur salaire, une meilleure église, je serais une meilleure personne. L'histoire nous dit que c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que je fais avec ce qui est là devant moi? Puis faites pas comme les déportés de Babylone, accrochez pas votre harpe, ce qui symbolise la louange, le remerciement, la gratitude. C'est le temps peut-être le plus quand vous êtes dans l'épreuve de remercier Dieu, puis de louer le Seigneur, puis de l'invoquer. Là. Tombez pas dans le découragement, mais plutôt tournez-vous vers lui. Puis Dieu peut vous visiter, on l'a vu en un des miracles qu'on a vu samedi, c'est Dieu qui venait visiter quelqu'un qui était là dans notre groupe d'une façon extraordinaire. La présence de Dieu est venue. Quelqu'un qui était justement dans une tempête. Là. Détresse. Puis on a vu, j'étais tellement content d'être là, dans le fond, de voir là, la présence de Dieu, puis la grâce de Dieu qui se manifestait là. OK. Dans 1 Samuel, ça doit être 1, 3, ça se peut-tu? Non, 3. Chapitre 3. Ouais, 1 Samuel, chapitre 3. Ça, c'est Samuel, c'est un enfant. Puis, il est couché, il dort. Puis là, il entend une voix qui l'appelle. Puis il pense que c'est son patron, finalement, là, le sacrificateur Élie. Puis là, il se lève, va voir le sacrificateur. Il dit non, je t'ai pas appelé. Il entend la voix. Il se relève encore. La troisième fois, la première fois qu'il l'entend, c'est 1 Samuel 3, verset 4. Deuxième fois, c'est 1 Samuel 3, verset 6. Puis la troisième fois, c'est 3, verset 8. OK? Les 3 fois, il entend, puis il se lève. Il entend, il se lève. OK? Ce qui se passe dans son cas, lui, il entend, mais il comprend pas. Il se lève, puis il va vers la mauvaise personne. Il sent l'appel de Dieu. Il l'entend littéralement, là. Puis, il se lève, mais il va pas à la bonne place. Souvent, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Mettons, nous, on est pasteurs, là, disons, mettons. Supposons. Dieu appelle quelqu'un, puis au lieu d'aller à Dieu, les gens viennent à nous. C'est pas tout le temps mauvais de venir nous voir, là, mais nous autres, on n'est pas Dieu. Là. Puis c'est ce qui se passe là. Samuel, il entend l'appel, il se lève, mais il va pas vers le Seigneur. Finalement, c'est son patron, le sacrificateur, il comprend que c'est Dieu qui l'appelle, puis il dit, lève-toi pas, viens pas me voir. Là. Quand tu vas entendre la voix, tu t'as qu'à dire, Seigneur, me voici, ou parle, ton serviteur, écoute. Là. Puis là, c'est le premier contact que Samuel a avec le Seigneur. Ça, c'est important. Il y a 2 choses. Dieu parle à Samuel, puis l'autre qui est son patron, ou lui qui est au-dessus de lui, il le ramène à dire, sois attentif, c'est Dieu qui te parle.
Puis ça, c'est quelque chose d'important, là, de ramener les gens au Seigneur. On sert pas une église, on sert pas des hommes, on sert pas des femmes, on sert Dieu. Puis ça veut pas dire que Dieu utilise pas des hommes, des femmes. Je vous parlais de notre réunion en fin de semaine. Le miracle qu'on a vu, la grâce de Dieu qui était là, s'est manifestée au travers des gens qui avaient là. Ouais. C'est que personne de nous est sur une île, puis moi, j'ai juste le Seigneur, pas besoin de personne d'autre. Non, c'est pas vrai ça. Okay? C'est que oui, vous avez besoin de vous attacher à un groupe, quel que soit ce groupe-là, puis d'être présent parce que Dieu veut vous utiliser, puis Dieu veut vous bénir. Puis si vous êtes la chaise vide dans la salle, ben j'avais vu un témoignage, là, quelqu'un était supposé d'être à l'église, puis il y avait comme la place que cette personne-là s'assisait. Il est venu un faisceau de lumière sur la place, sur la chaise. Puis la personne, je ne sais pas pourquoi, elle n'était pas là. Fait qu'elle a manqué un rendez-vous divin. C'est un témoignage que j'ai entendu. Bon, je n'étais pas là. J'aurais aimé ça être là. J'aurais aimé ça être sa chaise en plus. OK. OK, la tradition aussi peut nous empêcher de se lever. OK? Tradition, dans le sens, ça peut être ce qu'on croit. Tradition religieuse, ça peut être tradition aussi familiale, tradition de travail, les façons de faire. C'est quoi une tradition? C'est on fait quelque chose sans plus, on réfléchit plus, on le fait parce qu'on a tout le temps fait ça comme ça. Ben ça, si on est pris dans ce moule-là, ça nous empêche de sortir de la boîte, puis de faire souvent ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Puis ça, ben, c'est des traditions qui sont là. Quand je vous dis, ça peut être religieux, là. Puis quand je dis tradition religieuse, là, il y a beaucoup d'évangéliques là, qui pensent à l'Église catholique, là. Mais si vous n'êtes pas catholique, c'est à vous que ça s'adresse. Que oui, vous n'avez des traditions qui vous empêchent de vous lever. Qui est dans Genèse 29, 8. C'est Jacob qui va devenir Israël. Jacob, sa mère lui dit, tu vas retourner dans ma famille. Il faut qu'il aille loin, là. C'est plusieurs jours de marche. Puis tu vas trouver une femme là-bas. Fait que lui, il s'en va là. Dans une place qu'il connaît personne. Puis il approche de la ville où est-ce que supposément son oncle est là, supposément. L'oncle s'appelle Laban. Puis quand il approche, il y a un paquet de bergers qui sont là, qui attendent que les autres arrivent pour ouvrir un puits. Il y a une roche sur le puits, là. Il faut qu'ils tassent la roche. Qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, ils sont assis, puis ils parlent, puis ils attendent finalement que tout le monde soit là. Puis là, lui arrive. Puis au verset 8, lui, il dit, ben, pourquoi vous abreuvez pas vos brebis? Ben, il dit, eux autres répondent, nous ne pouvons pas. OK? Pourquoi ils peuvent pas? Parce que nous, on fait pas ça. C'est la tradition. On attend que tout le monde soit là pour ouvrir le puits. Puis personne questionne ça. Personne se demande pourquoi on fait ça. C'est comme ça qu'on fait. Nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre au-dessus de l'ouverture du puits. Okay? Et qu'on abreuve les brebis. Ça, c'est notre façon de faire. Puis ça peut être, mettons, à l'église, ben l'église a tout le temps le même déroulement. 3 chants, une annonce, un petit commentaire, une prédication, puis allez-vous-en chez vous. Puis là, il ne faut pas que ça bouge, c'est statique, ça ne change jamais. Je veux dire, 2 ans d'avance, qu'est-ce qui va se dire ou qu'est-ce qui va arriver. Dans certaines églises, même les prédications, c'est annoncé des mois d'avance. Bon, est-ce que je dis que tout ça, c'est pas bon? Ça peut être bon, mais qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, le Saint-Esprit se présente puis qui vient bouleverser notre tradition?
Quand je vous dis, ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être dans notre vie personnelle. C'est pas juste à l'église, là. C'est dans tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe si le Saint-Esprit me dit de poser tel geste au travail, de dire telle chose à telle personne? Ouais, mais on fait pas ça jamais comme ça ici, là. Puis dis telle chose à ta femme ou à ton mari. Dis telle chose à tes enfants. Va voir ton voisin puis fais telle chose. Ouais, mais personne ne fait ça ici, là. C'est ça qui se passe. Puis, ils sont comme prisonniers de leur tradition. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père. OK, je vais vous dire de quoi que j'ai vu, là, que j'ai jamais vu ça dans ce texte-là. Là. Ce que je vois, là, c'est que Rachel, ici, elle symbolise le Saint-Esprit. Je l'ai jamais vu, j'ai souvent prêché puis lu ce passage-là. Puis aujourd'hui, ça m'a frappé. Wow! Ben oui, Rachel, c'est le Saint-Esprit. Ça dit, comme il parlait encore. Là, ça, c'est important parce que là, tu as le groupe des parleurs. Des gens qui parlent, mais qui font pas grand-chose. Ça manque pas autour de nous. Autant dans toutes sortes de domaines, là, au travail, des gens qui parlent, mais que finalement, ils n'accomplissent pas le travail. Moi, je dis que j'aime ma femme, mais je fais rien pour y prouver, là. Puis je dis que je suis impliqué à l'église, mais que finalement, je fais rien ou je fais pas grand-chose. Puis là, je dis que je suis extrêmement généreux, mais j'ai de la misère à sortir un 2 piastres ronds de mes poches. Un euro, si c'est le cas. Ben non, t'es pas généreux, puis non, t'es pas dans l'amour, puis non, t'es pas impliqué. Ou tu l'es pas comme tu dis, là. C'est ça qui se passe, là. C'est un paquet de monde qui parle, il parle. Ça, ben, ça, c'est des choses de la tradition aussi. Moi, je me souviens, quand on a entré dans le mouvement prophétique dans les années 90, il y avait un paquet de monde autour de nous autres. Tout le monde était excité énormément de recevoir les dons prophétiques, puis de marcher dans ça, puis tout ça. Puis on parlait de ça, puis on avait des rencontres, puis tout le monde était excité. Puis quand c'est venu le temps d'embarquer dedans, la salle s'est vidée, là, d'un coup. Puis j'ai presque envie de dire qu'on s'est retrouvé à peu près seul. Pas complètement, mais à peu près seul. C'est un peu ces parleurs-là qu'il y a là. C'est la même chose pour toutes sortes d'activités qu'on fait, là. Quand c'est le temps de parler, oui, mais si on a le temps de bouger, on peut, comme le gars en arrière de moi, il se tient les deux mains après le banc. Il est vraiment pas décidé à se lever, on dirait. OK. Comme il parlait encore, survint Rachel. OK, imaginez-vous Rachel, c'est le Saint-Esprit, là, avec le troupeau de son père. C'est qui le troupeau de son père? Ben, c'est nous autres. C'est nous. Rachel, elle arrive avec son troupeau, elle, car elle était bergère. Hein, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis, comme je vous dis, j'avais jamais vu ça. Ben oui, c'est le Saint-Esprit qui arrive. Il arrive dans nos traditions, dans nos parlages qui mènent à rien. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Alors, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre au-dessus de l'ouverture du puits. Qu'est-ce qui se passe? Aussitôt qu'il voit Rachel, il arrête de parler, puis il se met à agir. Puis qu'est-ce qu'on a besoin dans nos traditions aujourd'hui, là? C'est que le Saint-Esprit se présente, puis que, comment je dirais, elle bouleverse le cœur de Jacob. Le Saint-Esprit vient, puis il change tout. Au moment qui apparaît dans l'histoire. Puis qu'est-ce qu'on a besoin dans nos vies aujourd'hui? Quelle que soit la chose que vous vivez, vous êtes d'une tempête, vous êtes dans un désert, vous êtes dans un niveau de bonheur, ben, vous n'avez pas encore été visité par Rachel, le Saint-Esprit, pour être ébranlé au point de dire, ben, là, aujourd'hui, je change toutes mes façons de faire, puis je bouge.
Puis le puits, ici, ça parle de l'eau, de la source d'eau vive. Je suis la source, c'est le Seigneur qui est la source. Si vous voulez avoir accès à la source, ben, il faut que votre cœur soit bouleversé par la vue du Saint-Esprit. Vous devez redécouvrir le Saint-Esprit. Puis dans le cas de Jacob, il part de chez eux, dans le fond de son lieu de confort, sa zone de confort. Il est envoyé, il se sauve en plus, dans le désert. Puis là, il arrive à une place inconnue, puis il est encore dans la tradition. Puis là, le Saint-Esprit vient le visiter. Puis là, ça change tout pour lui. Puis on sait que Jacob, il est tombé amoureux de Rachel. Puis il était prêt à tout donner sa vie pour l'avoir. Est-ce que nous, on est touchés par le Saint-Esprit comme Jacob? On sait qu'il s'est fait avoir, là. Laban, il a donné la sœur de Rachel. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Au bout de 7 ans, bon, il était peut-être un peu naïf, ouais. Naïf comme beaucoup de chrétiens, là. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, puis il a eu Léa. Okay. L'autre, la sœur, puis l'autre, il a dit, ah, mais si tu retravailles un autre 7 ans, je vais travailler pour moi. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Moi, je rencontre plusieurs ouvriers, puis dernièrement, je me rends compte que plusieurs de ces ouvriers-là ont travaillé pour Laban. Okay? Laban, c'est peut-être la religion, la tradition, des systèmes religieux. Puis, au bout de 7 ans, il se rend compte qu'il se fait tromper, là. Mais il n'a pas perdu son cœur. Il s'est pas découragé, il s'est pas en allé, il a continué. Et parce qu'il a continué à servir, finalement, Rachel, pour moi, là, comme je vous dis, ça symbolise le Saint-Esprit. Elle vient, puis elle le visite, puis elle transforme sa vie, là. OK. Je reviens au mon verset de départ, Luc 15, 17. C'est le fils prodigue. Ça dit, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, c'est des employés, là, chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Hein? Si vous êtes à cette place-là dans votre vie où ce que vous avez l'impression que vous mourrez de faim, là, c'est une bonne place à être, parce que normalement, ça nous fait entrer en nous-mêmes, puis poser des questions. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je me lèverai. Je me lèverai. Au lieu de s'écraser, de rester là, il se lève. Puis là, il dit, j'irai vers mon Père. Et lui, c'est une parabole, mais on sait bien que c'est le Père Céleste qui parle ici, là. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Puis là, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton serviteur, ton fils, mais si tu me prends comme serviteur, je vais le prendre. Il y a cette humilité-là de reconnaître que, Seigneur, Père, je reviens à toi, mais je sais que je mérite rien de toi. Mais je reviens quand même. C'est que si vous avez l'impression, comme lui, que vous méritez rien, ben, vous mériterez jamais rien. Ça changera pas, là. Mais ça devrait pas vous empêcher de retourner vers le Père. Puis, quand je dis retourner, t'as pas besoin d'être rétrograde, que ça fait des années que tu vas plus à l'église ou que tu suis pas le Seigneur. Ça peut être quelqu'un un peu comme Jacob, qui redécouvre le Saint-Esprit, qui était là, il a travaillé 7 ans, il a retravaillé un autre 7 ans. Il était là, il s'est présenté au travail, là. Puis il retourne. OK, dans Matthieu 4, 16, ça va avec le Luc 15, 17, là, on va voir ces deux aspects un peu de la même chose. 4, 16, ça dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, ils sont assis, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. OK? Il y a deux choses qui font qu'on se lève.
Un, c'est le fils prodigue qui entre en lui-même, qui voit son état de péché. Puis l'autre, c'est dans Matthieu 4,16, qui est visité par une grande lumière. Puis je vais aller plus loin que ça. La personne qui a été visitée chez nous en fin de semaine, la personne m'a dit qu'elle a fermé ses yeux durant on avait une heure de silence. Puis quand elle a ouvert ses yeux, il y avait tellement de lumière dans la pièce qu'elle ne voyait pas les gens. Elle n'a probablement pas été nécessairement entrée en elle-même comme le fils prodigue. Elle, ce qui l'a touché, c'est la lumière. C'est deux choses qui font qu'on se lève, c'est les ténèbres du péché. Puis la deuxième chose, c'est la lumière de l'Évangile. Puis ça peut être juste un, ça peut être juste l'autre, ça peut être les deux, puis ils peuvent être inversés. En passant, cette personne-là, c'est la première fois qu'elle se présentait chez nous. OK, 2 Corinthiens 4,6. Car Dieu, qui dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je vais relire ça, là, parce qu'il y a tellement de choses dans ça. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres ». Hein, on peut prier ça. Seigneur, amène ta lumière dans mes ténèbres. Amen. Hein, ça, c'est une prière, je sais, Julienne est beaucoup là-dessus, là, que dans l'homme, la femme intérieure, que d'amener la lumière dans les ténèbres. Hein, que Jésus vient visiter les ténèbres. Il y a les ténèbres du dehors, là, mais il y a les ténèbres du dedans. Puis ce que nous, on a besoin, c'est que les ténèbres du dedans soient visitées, qui fait briller la lumière dans nos cœurs. Encore là, ça parle du dedans, le cœur, hein, normalement, c'est en dedans. Là. Qui est en dehors, ça va pas bien. Même s'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de cœur, là, mais il y a quand même une place pour la lumière. Pour faire resplendir la connaissance. Okay. Ici, la connaissance, c'est pas j'ai appris des choses par cœur. Là. Le mot connaître, là, dans la Bible, le mot connaître, ça veut dire, ça parle de relations intimes. Comme Adam a connu Ève, puis Ève a enfanté d'un enfant. Okay? Le mot connaître, là, littéralement, ça veut dire pénétrer. C'est littéralement ça que ça veut dire. Ici, ça parle pas de « Ouais, j'ai déjà entendu parler de Julienne, quelqu'un qui m'en a parlé, là. » C'est une vague information. Connaître, c'est une autre chose. Quand il parle de connaître dans la Bible, c'est pas j'ai appris ma Bible, là, puis je connais plein de versets par cœur, puis je connais un prophète, puis je connais un évangéliste, puis je connais un apôtre, ou je suis un évangéliste, un apôtre, ou je sais pas quoi. C'est je connais Dieu. Puis la lumière qui vient dans mes ténèbres, c'est pour me révéler la personne de Jésus-Christ. Pas de l'information sur la personne de Jésus-Christ. C'est la personne elle-même que Dieu veut me révéler. Resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Hein? Ben, Seigneur, permet qu'on puisse voir ta face, qu'on puisse te rencontrer face à face. Que, Seigneur, tu fasses qu'on puisse se lever, puis pas faire n'importe quoi quand on se lève, qu'on se lève, puis on aille vers toi. Parce que c'est toi, Seigneur, la lumière, c'est toi qui brille dans nos ténèbres, c'est toi qui nous sauve, c'est toi qui nous guéris. La vie, Seigneur, la vie en abondance vient de toi. Il n'y a pas de vie ailleurs qu'en toi. Seigneur, je te prie que chacun de nous, on puisse voir cette lumière-là. Au nom de Jésus, je prie. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je vais ajouter sur l'enfant prodigue, c'est une réflexion que j'ai eue depuis quelque temps, que le Saint-Esprit, bon, faut bien comprendre qu'il est parmi les cochons, affamé,
fatigué, épuisé, guenillé probablement, qui sent pas très bon, on va le dire, là. Puis le Saint-Esprit commence une œuvre en lui, il se souvient de la maison de son père, c'est l'amour du père qui vient sur lui. Il faut que vous compreniez que quand on est affamé, affaibli, on a un long chemin à faire, comme on peut voir dans l'histoire. Il a fallu avoir de la force pour se lever, la force pour marcher, pour atteindre la maison du Père. Donc, on voit l'amour du Père est tellement forte, et le Saint-Esprit qui veut dire « me rend capable », définition de l'Esprit, il me rend capable de. Le Saint-Esprit est avec lui qui l'accompagne. Donc, il se lève par la force du Saint-Esprit, mais il marche aussi par la force du Saint-Esprit. Et je crois dans sa nature humaine que le doute était sûrement là. La fatigue fait que peut-être qu'il s'assoit au bord du chemin puis il dit c'est impossible d'avancer, je suis épuisé. Le Saint-Esprit est là encore, l'amour du Père qui est encore profondément en lui pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. Puis quand il arrive près de son Père, il est quand même assez éloigné, c'est le Père qui court vers lui. Alors que lui, il est parti, il s'est levé, il s'est probablement arrivé au pied de son Père, il s'est agenouillé face contre terre. En se repentant, je te demande pardon, mon Père. Voyez-vous la force de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit qui guide. Mais je pense qu'on est dans un processus comme ça. C'est de la révélation de l'amour du Père qu'on a besoin. Ça va avec le message que Sylvain a dit. Amen. 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 OK. Ben, on vous remercie d'être là. Merci chacun Faites de une vous. bonne semaine. Une bonne semaine. Toujours agréable de vous lire. Oui. Bye bye.